L'espérance ne déçoit pas. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Pertinax. Aujourd'hui, dans ce court épisode, je vais évoquer les sources sur lesquelles je me suis appuyé pour construire cette série de podcasts. Fidèle à mes études d'histoire, j'ai appris à citer les sources sur lesquelles on s'appuie pour construire un travail, une argumentation historique. Ces dernières nous permettent d'avoir un regard plus libre et plus éclairé sur un sujet en particulier. Elle nous donne littéralement de la matière pour effectuer un raisonnement. Les sources, comme les notes de bas de page dans un devoir scientifique, permettent de rendre public, visible et critique notre travail, ce qui est essentiel lorsque l'on veut être sérieux dans son étude. De manière plus large, les sources permettent de vérifier la validité et la fiabilité d'un élément en question. Citer ces sources, c'est déjà une bonne chose, mais encore faut-il savoir si ces dernières s'avèrent utiles et fiables. De surcroît, nous sommes à l'ère du numérique, où la fausse information circule plus facilement et où on peut aisément tromper son interlocuteur. Honnêtement, peu de gens prennent le temps de vérifier les sources, d'un discours scientifique ou non d'ailleurs, souvent par manque de temps, par manque de volonté, et parmi ceux qui le font, selon ma propre expérience liée à mon master recherche en histoire, peu savent encore les utiliser et les manipuler avec précaution. Dans un souci d'authenticité et de transparence par rapport à vous, j'ai choisi de conclure cette série de podcasts sur un contenu portant uniquement sur les sources utilisées présentes dans mes audios. Cela me permet également de vous expliquer ma démarche pour cette chaîne YouTube. J'ai réalisé, au cours de mon parcours, des études d'histoire à l'université Savoie-Mont-Blanc, à Chambéry, en Savoie. J'ai actuellement une licence d'histoire et un master recherche portant une spécificité sur l'armée romaine et les premiers chrétiens jusqu'à Constantin. J'ai prévu d'ailleurs de vous parler de mon mémoire et de mes recherches dans une autre série qui arrivera pour début 2026. Étant également catholique, comme vous l'aurez deviné, je souhaite aussi partager ma foi sur les réseaux. Cependant, je souhaite le faire par le prisme de l'histoire. Je souhaite apporter un regard chrétien sur le passé, et notamment celui de l'Antiquité. Dans mon parcours personnel, l'histoire a été un formidable outil pour comprendre le monde de manière générale et la foi chrétienne. Ce biais m'a permis dans un premier temps de découvrir la grandeur et la beauté du christianisme au travers de témoignages simples et courageux, comme par exemple celui des premiers chrétiens, et m'a permis également de nourrir ma foi que je redécouvrais à ce moment-là, au moment de mes études. Je souhaite donc partager mon témoignage, désirant également mettre en lumière des moments de l'histoire où les chrétiens ont particulièrement brillé par leur comportement, montrer à quel point ils ont été révolutionnaires en leur temps et à quel point ils n'ont pas failli dans l'espérance malgré les persécutions. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les sources religieuses sur lesquelles je me suis appuyé. Donc, mis à part la Bible, source inépuisable pour un chrétien, dans laquelle j'ai pu tirer certains versets, notamment ceux de saint Paul, qui ont été particulièrement présents au cours de ces audios, j'ai également utilisé le catéchisme de l'Église catholique. Alors, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas? Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un ouvrage officiel qui expose de manière systématique et organisée l'ensemble de la foi, de la morale et de la pratique de l'Église. Il sert de référence pour comprendre ce que l'Église enseigne et pourquoi elle l'enseigne. C'est, pour le dire simplement, le compendium de la foi en un livre. Et c'est un véritable trésor qui nous éclaire dans notre vie de chrétien. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est par conséquent un texte doctrinal qui a été publié en 1992 par la demande de Jean-Paul II
et qui rassemble la foi catholique dans son intégralité. Il s'adresse à tous les croyants, peu importe qui l'on est, et il sert de référence officielle pour l'enseignement de la foi chrétienne et a donc pour vertu de donner un exposé clair et cohérent de la foi catholique. Petite précision, ce n'est pas un texte nouveau, mais plutôt une synthèse de la tradition avec un grand T, celle issue des apôtres, et de la Bible. Ensuite, dans un second temps, je vous présente également mes sources universitaires qui sont pour le coup assez nombreuses. En premier lieu, je souhaite vous citer mes cours d'histoire à l'université qui ont été très présents en fait au cours de ces audios. Beaucoup de ce contenu est tiré de mes cours d'histoire de religion et puis de mes cours d'histoire romaine à l'université qui a été donné voilà par mes professeurs. Ces cours ont été complétés par de nombreuses lectures annexes, dont deux ouvrages récurrents pour mes lectures personnelles, à savoir deux ouvrages aux éditions Belin qui font suite. Le premier, c'est Rome, cité universelle de César à Caracalla de Patrice Faure, Nicolas Trane et Catherine Virlouvet, pardon. Et l'ouvrage qui lui fait suite, c'est celui de Claire Sautinel, et qui est très complet pour la période tardive, et qui s'intitule Rome, la fin d'un empire, de Caracalla à Théodoric. Et voilà, je le rappelle, ces deux ouvrages sont aux éditions Belin. Outre cela, on peut notamment citer les nombreux manuels d'histoire qui sont recommandés par les études en licence, dont j'en ferai une liste partielle en description pour celles et ceux qui en souhaitent une liste, voilà, et qui sont intéressés. Nous pouvons citer tout particulièrement le manuel d'histoire de Jean-Pierre Martin, Alain Chouveau et Mireille Sébeillec-Gervasoni, qui retrace dans son ensemble l'histoire romaine des origines à la chute de Rome. Il y a aussi Sylvain Destéphan, spécialiste de l'Antiquité tardive, et puis vous avez également Yann Le Bohec et Jean-Michel Carrier qui sont deux figures majeures dans le domaine de l'armée romaine. Et puis tout ce qui concerne la citoyenneté dans l'Empire romain, nous ne citerons que les principaux, à savoir Claude Nicolet et François Jacques, qui ont beaucoup écrit. Ensuite, je me suis également appuyé sur les conférences du Collège de France pour tout ce qui concerne le discours sur la religion romaine et notamment polythéiste. Alors, ce sont des sources sur lesquelles je m'étais appuyé pendant mes études et que j'ai réutilisées dans mes vidéos. Pour l'occasion, je tiens à citer en premier les vidéoconférences accessibles sur le site du Collège de France qui mettent en lumière de nombreux historiens sur l'origine du mot religion ainsi que sur l'explication du paganisme ancien. Alors dans les vidéos, il s'agit surtout en fait du paganisme grec, mais le fonctionnement du paganisme grec n'est pas voilà égal à celui du paganisme romain. Mais il s'en rapproche fortement puisque le paganisme romain a été fortement influencé par le paganisme grec et par celui étrusque. Je me suis principalement appuyé sur les cours de l'historienne Vinciane Pirène-Delforge, qui a été, enfin qui est pour le coup en fait spécialiste de la question. Nous pouvons inclure également les travaux gigantesques de Marie-Françoise Basselès, historienne de renom qui est décédée récemment d'ailleurs en 2023. C'est une spécialiste reconnue du judaïsme antique et des premiers temps du christianisme ancien. Ses travaux sont d'une grande qualité. Elle a contribué notamment à renouveler la compréhension des origines du christianisme antique. À Marie-Françoise Basselès, nous pouvons également associer le nom de John Scheid, qui publie encore des travaux sur la religion romaine, mais qui concernent plutôt le paganisme ancien. Je tiens également à citer en dernier lieu Christophe Dickès, historien et journaliste français, spécialisé dans l'histoire du Vatican et des papes. Il est également un vulgarisateur d'histoire, essayant de rendre accessible au mieux l'histoire pour tous. Il anime notamment l'émission Au risque de l'histoire sur KTO TV, où il invite des historiens à parler des grandes thématiques du christianisme de l'Antiquité à nos jours. Il est l'auteur d'un ouvrage sur Saint-Pierre, publié aux éditions Perrin le 4 novembre 2021, et qui retrace le parcours historique et théologique de l'apôtre. Et en dernier lieu, je citerai également toutes mes recherches concernant mon mémoire de master, incluant de nombreux historiens spécialistes du sujet, tels que Yann Le Bohec, Jean-Michel Carrier, John Scheid, qui ont été cités plus haut.
Il y a aussi un auteur anglais que j'ai beaucoup utilisé, ayant effectué d'ailleurs un gros travail sur le sujet des premiers chrétiens et de l'armée romaine. Il a effectué un travail de restructuration dans les années 70 autour de ce sujet, et il s'appelle John Helgeland. En ce qui concerne cette partie, je resterai bref parce que je souhaite en parler plus tard et plus en détail lors de ma prochaine série de podcasts. Outre les sources, qui sont d'une importance majeure pour nous, hommes du XXIe siècle, lorsque nous réalisons un travail scientifique, ou du moins dit scientifique, je tenais à descendre une idée bien établie dans notre société actuelle, qui est celle de croire que la science détruira la religion chrétienne. Alors, je ne parle pas au nom des autres religions, parce que je m'y connais beaucoup moins, mais je parle surtout de la religion chrétienne, parce qu'on est ici dans un contexte occidental. Cette idée, au moins présente dans les cercles scientifiques du XIXe siècle, ne s'est toutefois pas illustrée au cours de ce dernier XXe siècle que nous venons de vivre. L'expérimentation du temps nous montre que le christianisme est bel et bien debout et qu'il continue encore aujourd'hui à attirer, à questionner et à convertir de nombreuses personnes à travers le monde. À mon humble avis, la science éclaire encore mieux la grandeur et la beauté de la foi catholique. Tous ces historiens que j'ai cités précédemment, tous ces scientifiques, n'œuvrent pourtant pas pour une idéologie ou pour une religion ou pour encore un parti pris, mais bel et bien sur un travail scientifique composé de sources et dénué totalement de parti pris. Pourtant, leurs travaux et leurs recherches ne détruisent pas pour autant la religion chrétienne, comme on pouvait le croire au XIXe siècle, avec l'évolution grandissante et fulgurante de la science dans de nombreux domaines. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, l'évolution des sciences auxiliaires de l'histoire, c'est-à-dire de toutes ces sciences qui servent en fait l'histoire, à l'instar de l'archéologie, et puis progressivement celle des technologies modernes, nous ont permis d'approfondir au mieux l'histoire des sociétés antiques, et notamment celle biblique. La découverte des parchemins anciens à Qumran, en Cisjordanie, entre 1947 et 1956, et ceux découverts à Nag Hammadi, en Égypte, en 1945, ont permis à la communauté scientifique d'approfondir nos connaissances sur des communautés juives anciennes, ainsi que sur leur compréhension de la Bible. Aujourd'hui, grâce à ce livre ancien et sacré qu'est la Bible, de nombreuses localités antiques sont découvertes par les archéologues. Bref, ce sujet mériterait une vidéo entière pour en discuter. J'espère que ce podcast vous aura plu. En tout cas, ce fut un réel plaisir pour moi de publier cette première série sur la foi des premiers chrétiens et de ce que cela nous en dit pour notre époque. Pour le référencement de la chaîne YouTube et pour m'aider, n'hésitez pas à mettre un j'aime en dessous de la vidéo ainsi qu'à vous abonner si ce contenu vous plaît. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous des vidéos dans l'espace commentaire qui leur est réservé et moi je me ferai une joie de vous y répondre. D'ici la prochaine publication, je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt sur la chaîne de Pertinax. Et surtout, n'oubliez pas, l'espérance ne déçoit pas.